Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler du réglage de la tension des courroies de notre imprimante 3D. J'avais promis que je ferai cette vidéo lors de la mise à jour de mon imprimante en version MK3 et notamment lors de l'installation du kit de tension de courroie Y ici en dessous et lors du montage de l'extrudeur. Venons-en maintenant au réglage de cette tension. Alors on a deux cas de figure, soit lorsque nous avons démonté la courroie pour par exemple mettre à jour notre extrudeur en version MK3S ou pour remplacer la courroie, soit on vient simplement régler la tension de la courroie suite à un doute sur cette dernière. Donc, dans le cas où on démonte totalement la courroie, lors du remontage, on va détendre le système de tension quel qu'il soit. Ici sur la Prusa, le système de tension est par exemple sur le moteur pour ce qui est de l'axe de l'extrudeur. Il peut être totalement différent, de toute façon ça ne change rien à la méthode. On va donc détendre au maximum le système de tension pour installer la courroie le plus tendue possible en ayant le tendeur le plus détendu possible. Donc je récapitule, on détend le système de tension et on essaye d'installer la courroie le plus tendue possible. De toute façon, la tension ne sera jamais trop importante lorsque l'on va installer la courroie, on ne pourra pas mettre la tension suffisante, donc vous pouvez y aller. Je vous invite à jeter un œil à la vidéo d'installation de mon extrudeur en version MK3S où on en a déjà parlé. Je vous rappelle pour les détenteurs d'une Prusa MK3 que vous pouvez vous aider du système de contrôle de tension intégré au firmware. On va jeter un œil sur ce dernier. Voilà, ça se trouve donc dans le menu support. Voilà, belt statut pour le statut des courroies. On a un chiffre indicatif de la tension de la courroie Y, celle du plateau, et de la courroie X, celle de l'extrudeur, sachant que ce chiffre peut osciller pour une tension correcte entre 240 et 300. 240 représentant une tension forte et 300 une tension faible. Ici donc j'ai 287 pour mes deux courroies. Je suis donc dans la bonne fourchette de tension. Toutefois, je suis un petit peu sous-tendu puisque je me situe assez proche du 300. Raison pour laquelle tout à l'heure, je vais tenter de retendre un petit peu mes courroies et notamment raccourcir un petit peu la courroie de mon axe X puisque j'ai obtenu cette valeur en ayant le moteur tendu au maximum. Donc on verra tout ça tout à l'heure et maintenant on va jeter un œil à la méthode de réglage. Donc pour illustrer la méthode de réglage, du coup je vais détendre un petit peu ma courroie. Ici, le premier indicateur lorsque la courroie est vraiment très détendue va être le saut de cran. Donc je vais desserrer à fond vraiment pour exagérer, pour vous faire voir. Ici donc on va prendre une petite pince pour maintenir l'axe du moteur. Donc on regarde la partie plate de ce dernier, voilà, ici, et je vais exercer une petite pression sur le moteur, sur l'extrudeur, et ici on va voir que je n'ai pas besoin de beaucoup forcer pour faire sauter ma courroie. Donc le premier réglage va consister à éviter de faire sauter l'écran de courroie. Alors il ne faut pas forcer comme un malade, il faut penser que l'imprimante ne force pas énormément, elle a simplement à déplacer le poids de l'extrudeur. Le maximum de l'effort va se produire lors des changements de direction, puisque le moteur va être, l'extrudeur va être lancé dans une direction, puis le moteur va s'inverser. C'est à ce moment-là que l'on peut rencontrer des sauts de courroie. Donc là on fait, voilà, on fait des petits à-coups droite-gauche et on regarde, voilà, sans trop forcer, juste des petits à-coups. Donc là déjà je vais mettre une première tension pour éviter ces sauts de courroie, voilà, sans trop en mettre pour qu'on puisse quand même avoir des indications concernant la tension. Voilà, là j'ai plus de saut de courroie.
Donc je vous le répète, ne forcez pas comme un idiot sur l'extrudeur, hein. On n'aura pas de force extrême là-dessus, hein. Donc là maintenant, si je force énormément, je vais quand même arriver à le faire sauter, hein. Donc là, par exemple, voilà. Mais bon, là j'ai forcé vraiment beaucoup. Voilà, maintenant que l'on a appliqué la tension minimum pour ne plus avoir de saut de cran au niveau de l'engrenage de notre moteur, nous allons maintenant procéder au réglage final de la tension. On va se baser sur l'ondulation de la courroie. Alors je m'explique, on va positionner l'extrudeur à l'opposé du côté où nous avons l'entraînement, l'engrenage du moteur, pour avoir le maximum de distance entre l'engrenage qui maintient la courroie et l'extrudeur. Lorsque l'on contrôle la tension, à chaque fois il faudra, en tout cas sur la Prusa, sur les autres je pense qu'il y aura aussi à faire un serrage pour bloquer le système de tension. Donc ici je vais bloquer mon moteur pour ne pas avoir de jeu dans le moteur lors de mon test de tension, hein. Donc à chaque fois que je veux tester ma courroie, je resserre mon moteur. Hop. Voilà. Et maintenant, alors c'est pour cette raison que je vous ai mis en place une petite règle. Ici, c'est pour que ce soit plus visible au niveau du film. Donc maintenant, on va maintenir, toujours comme tout à l'heure, l'axe du moteur. Et on va faire des petits allers-retours droite-gauche sur notre moteur. Et ici, on ne doit pas voir d'ondulation verticale sur notre courroie qui... ici, vous voyez, on en a un petit peu. Ma courroie descend lorsque je vais dans un sens et elle revient dans l'autre. Donc maintenant, on va rajouter un petit peu de tension pour que lorsque je vais faire bouger mon moteur à gauche et à droite, je ne dois plus observer cette flexion de la courroie, ici, comme on vient de le voir. Donc, je redesserre mon moteur. Je rajoute la tension. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il faudra que je tende mon moteur à fond et je ne serai pas forcément encore au top. Donc on refait un test. Et vous voyez que là, on ne voit plus la courroie monter et descendre. Alors on a toujours un petit jeu droite-gauche, hein, parce que là, on est sur une courroie qui est un petit peu flexible, mais toujours est-il que la courroie ne monte plus ni ne descend plus lorsque je fais osciller mon moteur. Donc là on peut dire que on a atteint la bonne tension. On peut en rajouter un petit peu si on a un doute, mais on n'est pas loin. Du coup maintenant on passe à la courroie de tension Y, celle qui est située sous le plateau. Ça nous fera un petit exemple avec un système de tension différent. Alors pour ceux qui comme moi ont une MK3, je vous rappelle qu'ici il s'agit donc du nouveau tendeur de courroie en version MK3S. Donc si vous avez encore l'ancien système de tension, la tension se gère ici au niveau de la poulie avant. Je vous conseille fortement de mettre à jour ce système de tension avec la mise à jour MK3S. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Franchement, il y a juste 4 petites pièces à imprimer, hein, les 2 pièces ici, la pièce là et le support moteur. Pas besoin de commander quoi que ce soit chez Prusa pour faire cette mise à jour. Et franchement, en termes de tension de courroie, on a quand même quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus précis. Et en plus, on va éviter de nombreux frottements de la courroie sur la poulie, raison pour laquelle moi je n'ai pas hésité à faire cette mise à jour. Donc je vous la conseille. Ici donc le nouveau système, on a une partie fixe qui maintient la courroie et ici la partie qui va nous permettre de tendre cette dernière. Donc on va commencer par desserrer ici le boulon qui maintient le tendeur plaqué contre la plaque. Ici hop, voilà. Et maintenant on peut
tendre la courroie avec le petit boulon qui est ici en travers entre les deux pièces et qui permet de rapprocher ou d'éloigner ces deux pièces pour tendre la courroie. Pour vous, ça va pas donner grand chose. Je vais tenter de changer de prise de vue. Alors j'ai un petit peu détendu ma courroie pour vous faire voir, puisqu'elle était tendue correctement, pour vous faire voir ici aussi comment on va observer l'ondulation. Donc je maintiens mon axe de moteur et je décale mon plateau, pour m'éloigner du moteur. Alors là en fait le souci, voilà, on le voit là, hein, ici à ce niveau là, on voit l'éloignement de la courroie par rapport à la pièce en plastique. Donc maintenant je vais rajouter un peu de tension. Alors toujours penser à desserrer avant de tendre et à resserrer avant de tester. Alors de nouveau je m'éloigne, voilà, hop, je maintiens mon moteur, voilà, et là on voit on a un peu de flexion sur la courroie, mais cette dernière ne se rapproche plus ni ne s'éloigne des pièces en plastique, donc on est pas mal. On teste pour voir, voilà, si j'ai pas de dureté et de bruit. Ça va impeccable. Donc on va lancer pour ceux qui ont une Prusa un self-test qui va nous permettre de recontrôler la valeur de tension qu'on a vu tout à l'heure. Mais au préalable, je vais essayer de raccourcir ma courroie d'extrudeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque je suis à fond lors de la tension de ma courroie X. Ici. Donc je commence par détendre mon moteur au maximum. Voilà. Alors le tendeur de courroie sur l'axe X sur la Prusa ne donne pas beaucoup d'amplitude, donc c'est pour ça qu'il faut bien tendre la courroie lors de son installation déjà. Je vais au moins couper le collier qui tient, voilà, les câbles de la résistance et du thermistor. Ici, ça permettra de ne pas forcer dessus. Je vais enlever juste un cran. J'ai quand même l'impression que j'ai réussi à gagner un cran. Déjà je le sens un petit peu au niveau de la tension. On va voir ça. De toute façon mieux je pourrais pas, donc on verra ça lorsque je vais retendre. Alors je suis désolé si vous n'avez pas vu grand chose là, mais c'est un petit peu compliqué de filmer en même temps. Faites attention à votre câblage aussi, hein. Ça peut être assez fragile.
Voilà. Bon, n'oubliez pas de remettre le collier, moi je le mettrai tout à l'heure, que j'ai enlevé ici. Hop. Du coup, on va refaire le réglage de tension de la courroie de l'extrudeur. J'ai bien l'impression que j'ai gagné un cran parce que là je sens un petit peu plus de tension lorsque je suis à vide au niveau du moteur. Donc on va juste mettre la vis de tension au contact. Voilà. On va faire un test. Et je suis pas mal hein, parce que quasiment complètement détendu. J'ai pas de flexion. Donc ça veut dire que j'ai gagné quand même pas mal de tension à vide. Mais juste un petit coup. Voilà. Voilà. Bon ben je suis pas mal. J'ai pas de flexion au niveau de la courroie. On va lancer le self-test. Et on va contrôler tout ça. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais lancer un self-test dans le menu calibration. Là, on va aller directement au résultat. On va aller directement au résultat à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez voir la procédure de test ainsi que la calibration, parce que là comme j'ai pas mal tripoté au niveau de l'extrudeur, je vais refaire une calibration XYZ que je vous mettrai pas là non plus. Si ça vous intéresse, allez voir donc la vidéo sur le remontage de l'extrudeur que je vous mettrai en lien. Je vous rappelle que lorsque vous manipulez un peu trop votre imprimante, que vous avez des doutes sur la géométrie, là en l'occurrence j'ai pas mal tripoté le portique de l'extrudeur, donc il vaut mieux refaire un test de géométrie, c'est-à-dire la calibration XYZ. Voilà, j'avais foiré la capture du résultat de mon test, donc je vous l'ai refaite ici. On voit que dans le belt statut, je vais obtenir 278 et 279 de tension. J'ai gagné un petit peu plus de 10 de tension sur l'indicateur, ce qui est pas mal, je suis content. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions, vos remarques et surtout si vous avez une méthode qui vous semble meilleure, n'hésitez pas à partager avec moi parce que je suis preneur. La tension des courroies, c'est quand même quelque chose d'un petit peu empirique. On a chacun nos petites astuces et franchement, avoir un bon réglage de tension, c'est important. Donc moi, je suis preneur de toute idée qui me permettrait d'améliorer ma technique. Bon, j'espère que le résultat sera acceptable. Pour la première fois, j'ai fait la vidéo d'une traite en faisant les commentaires en même temps que la capture des images. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si je gagne du temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vais bientôt attaquer une série concernant ma table de routage, ma CNC, etc. On va changer un petit peu de domaine dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut les gars!